Salut à tous, vous êtes tireur sportif, amoureux de la nature, vous cherchez peut-être quelque chose pour améliorer vos conditions de vue. Ceci pourrait vous intéresser. Bon, avant de continuer cette petite vidéo et vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, je remercie au passage la société donc SV Boni pour la coopération qui s'est organisée entre nous, entre Magnum 44 et la société SV Boni. Ils m'ont envoyé gratuitement donc cette longue vue, la SV14, bien sûr que vous retrouverez en description, en commentaire en dessous de la vidéo, et vous aurez un code promo bien sûr pour l'achat de cette petite longue vue qui est franchement sympathique. Et au passage, je vous le dis tout de suite, j'ai une petite commission si vous allez sur le site et que vous achetez ce produit. Voilà, merci quand même à eux. Alors, petite particularité pour cette vidéo, je suis bien sûr libre de dire un petit peu ce que je pense de cette longue vue. Vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients aussi. Et ça, c'est la plupart du temps chez SV Boni, mais c'est une très bonne marque et à prix très attractif pour les tireurs sportifs. Donc moi, j'ai spécifié dans la coopération que j'ai créée avec eux. J'espère que ça continuera, hein. J'espère qu'ils tiendront compte quand même de mes avis, hein. S'ils m'ont contacté, je pense que c'est dans ce but. Voilà, donc moi je leur ai spécifié que j'étais tireur sportif et que je ne regardais pas forcément les oiseaux, donc je regardais plutôt ça à la distance qui vont quand même assez loin, 100, 200, 300, hein, comme j'ai pu faire récemment. Et donc c'est vraiment dans ce but-là que je fais cette vidéo, pour montrer aux tireurs sportifs qu'on n'est pas obligé d'acheter des marques hyper chères, que les marques comme SV Boni, eh ben, ça suffit quand même très bien si on descend en dessous de 100 euros, même largement en dessous de 100 euros, et ça fait le job impeccablement. Bon, maintenant, on va déballer et je vous montrerai les gros plus, mais aussi les petits désavantages. Voilà, je vais être honnête, j'espère que SV Boni ne m'en voudra pas. Voilà, donc je vais vous faire un petit déballage. Là, le carton, il est arrivé comme ça, il était sous plastique, donc je l'ai ouvert un petit peu pour voir ce qu'il y avait avant. Mais voilà, on ouvre, on a donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Là, déjà, on a une pochette. Une pochette et rien d'autre dans le carton. Cette pochette fait à peu près 40 cm de long. Il y a un scratch, mais pas de poignée. Bon, c'est pas vraiment gênant parce que là, on a donc une sangle qu'il suffit d'attacher sur les côtés, hein, de part et d'autre. On a des petits anneaux, donc il suffit de l'attacher. C'est plastique, mais ça a l'air d'être une excellente qualité quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite pochette avec donc la petite feutrine pour nettoyer, ainsi que les instructions. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la lunette qui est sous plastique, la lunette. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Il manque le trépied. Alors, oui et non, parce qu'en fait, chez SV Boni, suivant les références que vous avez, eh ben, il y a avec ou sans trépied. Et même l'adaptateur qui se met pour aussi le système de caméra, si vous voulez mettre un smartphone au bout de l'objectif, eh ben, c'est livré avec ou sans. Et donc sur ce modèle-là, alors SV14, hein, sur cette référence-là, elle n'y est pas. C'est un tout petit peu dommage. Petit déballage. Voilà, c'est déballé. Alors là, vous avez vu, ça c'est le petit silicone en gel avec des petits granulés qu'il ne faut surtout pas manger. C'est pour empêcher l'humidité, bien sûr. Et puis donc, vous avez votre lunette qui est très belle. Très belle. Alors, elle existe en noir, apparemment, aussi. C'est exactement le même modèle que j'avais précédemment, sauf qu'il y a une petite particularité, ceci, que je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard. Bon, mais voilà, cette petite longue vue, je l'ai mis sur un trépied perso, celui que j'utilise généralement pour pouvoir filmer. Cette longue vue, je l'ai installée donc sur une attache rapide qui est vendue généralement avec les trépieds. Donc ça, c'est un avantage. C'est un avantage certain parce que ça peut rester à demeure. Vous n'avez plus qu'à la mettre directement comme ça, vous clipsez et ça ne bouge plus. Donc cette longue vue, telle qu'elle est, un bouchon à l'arrière, un bouchon à l'avant. Ce bouchon à l'avant, il est tenu uniquement par le pare-soleil. Pare-soleil qui se déplace de à peu près 4 cm à l'avant, bien sûr. Et par contre, le bouchon, là, il nage. Donc, il ne tient plus.
à ne pas perdre. Cette longue vue, comme je l'ai dit, elle fait 40 cm de long. Grossissement, c'est marqué là, de 25 à 75. La bague, elle est un petit peu dure à tourner, mais en fait, c'est pile poil comme il faudrait. Ça ne tourne pas dans le vide, parce que voilà, il faut quand même une certaine rigidité, il n'y a aucun souci. La mise au point ici, on la tourne avec le doigt, ça va tout seul. C'est un petit peu raide aussi, juste ce qu'il faut. Et honnêtement, voilà, on cherche sa petite mise au point, ça va nickel chrome. Dans les spécifications que j'ai parlé avec SVBony par mail précédemment, avant de recevoir cette lunette, j'avais spécifié que moi j'étais tireur sportif et que des fois on avait besoin d'un matériel spécifique, surtout lorsqu'on tire couché. Voilà, donc quand on tire couché, on tient le fusil, on tient l'arme, et puis des fois on a juste besoin de tourner la tête pour regarder dans une longue vue et voir ce qu'on fait. Si vous avez l'objectif qui est plutôt vers le haut, c'est un tout petit peu plus dur à regarder, à se mettre en place. Alors moi j'ai choisi ce modèle-là parce que en fait, vous voyez, il y a un bouton ici qui permet quoi? Eh bien, qui permet tout simplement d'orienter la lunette comme on souhaite, à droite ou à gauche. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a des tout petits crans. Là, c'est un cran à vertical, un petit cran à 90 degrés, à droite ou à gauche. Et voilà, c'est quand même une gage de qualité. Bon, pour un petit essai, je ne vais pas aller au stand de tir, désolé. Je vais aller dans le terrain à côté de chez moi. Je vais installer une cible à 200 mètres. Et on va regarder, j'essaierai de mettre la caméra dedans, essayer de voir ce que ça donne donc à 200 mètres et voir si on voit tous les impacts. C'est pas gagné, mais bon, c'est le but du jeu. Essayer de voir si cette lunette, elle est valable ou pas. Alors elle est valable, honnêtement, je peux vous garantir qu'elle est valable à 50, jusqu'à 100 mètres sans problème. J'ai essayé jusqu'à 300 mètres et on voyait quand même très bien les impacts. J'ai oublié de dire, objectif de 70. Alors il y a plus gros, mais c'est plus cher. Voilà, la cible est à 200 mètres. Il y a une petite réverbérations du sol qui remontent, on est en plein soleil. La cible est en plein soleil et déjà avec le grossissement, donc 25, il ne faut pas toucher. Si vous commencez à toucher un petit peu la lunette, ça tremble. Et forcément, à 200 mètres, il y a de grandes chances que vous ayez des difficultés à regarder. Donc sans toucher, honnêtement, là je vois parfaitement la cible, je vois parfaitement les impacts, que ce soit dans le blanc et même dans le noir. Et ça, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Le calibre, c'est quand même un gros calibre. Mais honnêtement, le 22 long rifle, il devrait se voir sans problème. Alors maintenant, je suis passé en grossissement, donc 50, 2 fois plus gros que le 25, logiquement, on est d'accord. Bien sûr, sans toucher l'optique, mais écoutez, on y voit franchement bien. On perd à peine de la luminosité, parce que voilà, l'écran, quand on regarde dedans, ça grossit, mais on voit un petit peu flou, un petit peu plus de noirceur sur les bords. Bon, c'est pas très gênant du moment qu'on oriente bien son œil dans l'axe. Et non, on voit très bien les impacts. Bon, je vous ai dit, ça reflète un peu, voilà, il y a un petit peu de réverbération au sol qui floute un petit peu. Je vous ai pris des images, vous avez vu avec le smartphone, absolument pas facile de cadrer ça dans l'objectif. C'est peut-être un petit peu flou, ça ne représente pas du tout en fait la réalité telle que vous le voyez directement avec votre propre œil. Donc non, très bonne, honnêtement très bonne lunette avec un objectif de 70. C'est très bon, franchement c'est très bon. Grossissement 75, bon là c'est quand même un petit peu plus délicat. Il ne faut vraiment pas toucher l'objectif avec votre œil et pourtant on est obligé de se caler correctement. La mise au point est un tout petit peu plus dure à réaliser. Vaut mieux bien se caler à 25 et puis normalement en grossissement on ne devrait pas toucher au réglage de la netteté à 50 et à fois 75. Mais on y voit, franchement on y voit plutôt bien. Et comparé à la SVBony que j'avais précédemment, celle-là est meilleure. Celle-là est meilleure parce qu'on garde quand même un petit peu de clarté. On perd un tout petit peu en clarté par rapport au grossissement 25, mais ça reste totalement acceptable. Bien sûr, la réverbération, on peut nous péter un petit peu à la gueule, mais c'est logique. Donc non, très bonne lunette. Très content de cette marque SVBony qui est vraiment abordable pour les personnes qui sont
qui n'ont pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent dans un optique. Et croyez-moi, l'optique, quand on fait du tir sportif, c'est hyper important. Hyper important. Et généralement, on passe un petit peu à côté de ce genre d'accessoires. Mais clairement, vous pouvez vous lâcher. Regardez dans le descriptif de la vidéo, justement, les références de cette longue vue. Et croyez-moi, profitez-en. Profitez-en. Ouais, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé par rapport à la SV28, qui est pourtant une très bonne lunette. Mais la SV14, voilà, elle m'a carrément bluffé. Et surtout avec cette petite accessoire, il suffit de l'orienter comme ça. Et on a les mêmes propriétés. On y voit très bien et c'est carrément plus agréable. Quand vous faites quelque chose, hop, vous tournez la tête, vous regardez. C'est nickel. Franchement, nickel. Je vous la recommande. Je vous la recommande. Allez, ciao, à bientôt.